Pourquoi tant de personnes voient-elles leur flamme s'éteindre bien avant d'atteindre 85 ans? Si vous avez déjà franchi le cap de la soixantaine, je vous invite à poser ce que vous faites et à m'écouter avec la plus grande attention. Si vous cultivez, même inconsciemment, l'une des 5 habitudes néfastes que je m'apprête à vous dévoiler, sachez que vous laissez filer silencieusement 15 à 20 belles années de votre existence sans même vous en apercevoir. La réalité médicale est la suivante, et elle est frappante. 73% des personnes qui nous quittent prématurément avant 85 ans partagent exactement ces mêmes routines de vie. Le plus regrettable, la plupart de mes confrères ne vous mettront pas en garde. Ils observent vos symptômes, haussent les épaules et déclarent: c'est simplement le cours normal du vieillissement. Hmm. Mais je suis ici pour vous affirmer le contraire. C'est une vision erronée. Et si je vous disais que les nonagénaires les plus vifs et les plus lucides que je côtoie ne possèdent pas une génétique de super-héros? Leur secret réside simplement dans l'art d'avoir évité ces pièges biologiques spécifiques. Bonjour chers amis, je suis le docteur Philippe Moreau. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous perdre en théories abstraites. Je vais vous montrer avec précision la ligne fine qui sépare une vie pleine et savoureuse à 90 ans d'une fin de parcours affaiblie dans un lit médicalisé à 70 ans. Dans cet échange, vous allez découvrir 5 habitudes délétères que la recherche confirme comme étant responsables du vol de décennies de votre vitalité, des choses si banales que vous les croyez inoffensives. 3 tests simples à réaliser chez vous, dès maintenant, pour évaluer votre situation. 2 solutions approuvées par la médecine, avec des résultats notables en seulement 30 jours, et un ajustement minime mais surprenant qui peut ajouter 12 années de qualité à votre horloge biologique. Mais ce qui me passionne le plus, c'est ceci. Restez avec moi jusqu'à la toute dernière seconde, car je révélerai à la fin le secret suprême de la longévité. L'unique point commun que partagent 95% des personnes qui célèbrent leur centenaire. Ce n'est pas le régime alimentaire, ce n'est pas le sport, et ce n'est absolument pas ce que vous imaginez. Avant d'examiner le cœur du sujet, si vous prenez réellement au sérieux non seulement le fait de durer, mais de vivre avec plaisir et santé après 60 ans, abonnez-vous à la chaîne Vitalité Claire et activez la petite cloche immédiatement. Cette chaîne a été créée pour vous offrir une vérité médicale sans fioritures. Et si ces conseils vous aident, s'il vous plaît, partagez-les, car l'information que je m'apprête à livrer peut littéralement changer une destinée. Commençons. Habitude dangereuse, numéro 1. L'isolement social. Lorsque le mari bien-aimé de Carmen, avec qui elle avait partagé 40 ans d'une existence riche, est décédé, elle ne savait pas qu'elle entrait dans l'étape la plus périlleuse de sa vie. Non seulement à cause de la douleur du deuil, bien que celle-ci fût immense, mais à cause de l'ennemi insidieux qui est apparu juste après. Lentement, doucement, tel un brouillard d'automne, Carmen a commencé à se retirer du monde. Au début, cela semblait anodin. Elle déclinait les invitations à dîner parce que cuisiner pour une seule personne lui semblait absurde. Elle quitta son club de lecture. Elle cessa d'appeler ses amis par peur de déranger avec sa mélancolie. En 6 mois, l'univers de Carmen se réduisit à son appartement, l'épicerie et le cabinet médical. Carmen se disait: je vais bien, je m'occupe avec mes mots croisés et mes plantes. Mais Carmen commettait une erreur capitale. Elle confondait être occupée avec être connectée. La différence entre ces deux états est précisément la ligne qui sépare la vitalité du déclin. Écoutez attentivement ce chiffre saisissant de la docteure Juliane Holt-Lundstad. La solitude chronique a un effet biologique équivalent à fumer 15 cigarettes par jour. Chez les adultes plus âgés, l'isolement social augmente le risque de mortalité précoce de 50% et le risque de démence de 64%. Pourquoi? Parce que votre corps interprète la solitude comme une menace directe à sa survie. Il active une inflammation chronique généralisée, affaiblit le système immunitaire et érode les capacités cognitives de l'intérieur. Test à la maison. Je veux que vous comptiez, là, tout de suite, en toute honnêteté.
Dans une semaine typique, combien de conversations réellement significatives avez-vous? Les formules de politesse comme «Bonjour, une baguette s'il vous plaît» adressées à la boulangère ne comptent pas. Si le nombre est inférieur à 5, vous êtes dans une zone de fragilité. Si le nombre est inférieur à 2, vous êtes en état d'urgence relationnelle. Carmen réalisa qu'elle touchait le fond, mais elle comprit aussi une nuance essentielle. Être seul est un choix pour se ressourcer, comme on déguste un bon livre, tandis que s'isoler est un poison. Elle décida de nager à contre-courant avec la stratégie du nouveau visage. Objectif: créer exactement une nouvelle connexion chaque mois. Elle n'est pas sortie pour chercher l'amour romantique. Elle a fait du bénévolat en aidant à l'alphabétisation. Elle a rejoint un groupe de marcheurs. Mais la grande révélation arriva lorsque Carmen découvrit le pouvoir du lien intergénérationnel. Elle commença à partager son savoir-faire en jardinage avec les jeunes du quartier. Elle réalisa que transmettre sa sagesse à la génération suivante lui redonnait un but profond. Elle fit de la technologie son allié. Elle apprit à utiliser la vidéo pour voir ses petits-enfants. Elle rejoignit des cercles de discussion en ligne. 2 ans plus tard, l'agenda de Carmen était aussi garni qu'un menu de fête. Son téléphone ne cessait de sonner. Son médecin était stupéfait. Pression artérielle stable, esprit vif et pétillant. Carmen ne faisait pas que survivre, elle rayonnait de nouveau. La science est formelle. L'être humain est biologiquement programmé pour le lien. Lorsque nous maintenons des relations sociales fortes après 60 ans, nous vivons plus longtemps et avec une plus grande lucidité. Lorsque nous nous isolons, nous nous éteignons lentement en silence. Avez-vous une stratégie pour éviter de vous déconnecter? Partagez-la dans les commentaires avec le mot-clé connexion. Votre méthode pourrait inspirer et sauver quelqu'un qui lit ceci. La connexion sociale nourrit votre âme, mais il existe une chose capable d'effacer tous ses bénéfices. C'est un ennemi que 90% des adultes plus âgés confondent avec le repos mérité. Habitude dangereuse numéro 2. Rester assis trop longtemps. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie, une femme de 70 ans pleine de bonne volonté. Chaque matin, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, Marie enfilait fidèlement ses chaussures de sport et marchait exactement 30 minutes dans son quartier parisien. Elle mangeait beaucoup de légumes, prenait ses compléments alimentaires et se sentait fière de son hygiène de vie. Mais il y avait une vérité cruelle que Marie ignorait. Juste après avoir retiré ses chaussures de marche, elle tombait sans s'en rendre compte dans l'un des pièges les plus redoutables que la médecine moderne ait identifiés. Voyez-vous, le reste de la journée de Marie ressemblait à celui d'une statue de musée. 3 heures le matin pour lire le journal et faire ses grillés de jeux. 4 heures l'après-midi installée devant ses émissions favorites. 2 heures dédiées au tricot à la table de la cuisine et 1 heure supplémentaire pour converser au téléphone. Le résultat final? À la fin de la journée, Marie était restée assise plus de 10 heures. Et voici la dure réalité qui laissa son médecin sans voix. La marche matinale de 30 minutes fut presque annulée par les ravages de 10 heures d'immobilité. Une étude majeure publiée dans l'American Journal of Epidemiology a confirmé: rester assis 8 heures ou plus par jour augmente le risque de mortalité jusqu'à 60% si vous avez plus de 60 ans. Oui, vous avez bien entendu. Pour les seniors, le fauteuil confortable est désormais au même niveau de dangerosité que le tabac. Pourquoi est-ce plus risqué pour quelqu'un de 60 ans que pour quelqu'un de 30 ans? Parce qu'après 60 ans, votre corps ne pardonne plus l'inactivité. Le métabolisme naturel ralentit. La circulation devient paresseuse. Les muscles commencent à fondre à un rythme alarmant lorsqu'ils ne sont pas sollicités. Ce qui ne cause qu'une raideur à 40 ans peut devenir un facteur critique à 70 ans. Les scientifiques appellent cela le paradoxe de l'exercice. Vous ne pouvez pas compenser 23 heures et demie de sédentarité par 30 minutes d'activité. C'est comme penser qu'une salade annule un banquet trop riche. Ça ne fonctionne pas ainsi. Maintenant, je veux faire un test fonctionnel avec vous, ici même. C'est extrêmement important pour évaluer votre autonomie. Asseyez-vous sur une chaise solide.
Croisez les bras sur la poitrine. Je vais compter jusqu'à 3. Pouvez-vous vous lever et vous rasseoir 5 fois de suite sans utiliser les mains ni prendre d'élan? Si cela vous coûte, si vous vacillez ou si vous ne pouvez pas terminer, je dois être franc. Votre chaise a déjà commencé à grignoter votre indépendance. Lorsque Marie échoua à ce test, elle fut dévastée. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'était que ce qui se passait à l'intérieur de ces vaisseaux sanguins était encore plus préoccupant. Lorsque vous restez assis trop longtemps, le sang stagne dans les jambes, augmentant considérablement le risque de problèmes vasculaires. Cela engourdit les récepteurs d'insuline, ouvrant la porte au diabète. Et le pire, cela réduit l'afflux sanguin vers le cerveau, privant vos neurones d'oxygène et accélérant le déclin cognitif. Mais l'histoire de Marie connaît une fin heureuse, et c'est pour cela que je vous la partage. En acceptant la réalité, elle appliqua la stratégie que j'appelle la règle 50-10. C'est d'une simplicité enfantine. Pour chaque 50 minutes assise, elle devait se lever et bouger pendant 10 minutes, sans négociation. Elle installa un pupitre pour faire ses mots croisés debout. Lorsqu'elle regardait la télévision, à chaque coupure, elle se levait pour marcher sur place. Elle régla l'alarme de sa montre pour qu'elle sonne chaque heure comme un rappel à la vie. Résultat, après seulement 3 mois, Marie retourna en consultation et réalisa le test de se lever et s'asseoir 10 fois de suite avec une aisance remarquable. Son niveau d'énergie remonta en flèche, sa glycémie se stabilisa. Le plus important, Marie sentit qu'elle avait repris les rênes de son corps. Elle se sentait forte, libre et capable. Vous pouvez initier cette révolution dès aujourd'hui. Mettez 1 minuteur sur 50 minutes. Lorsqu'il sonne, levez-vous. Allez chercher un verre d'eau, étirez-vous, téléphonez en marchant. Ces micro-changements accumulés sont salvateurs. Maintenant, je vous demande une honnêteté absolue. Combien d'heures passez-vous assis chaque jour? Écrivez le chiffre réel dans les commentaires. N'ayez aucune honte. La prise de conscience est le premier pas vers le mieux-être et votre réponse pourrait vous surprendre. Mais tenez-vous bien, car la sédentarité n'est rien comparée à l'habitude suivante que tant de personnes commettent. Elle agit comme un amplificateur, aggravant chaque petit souci de santé. Habitude dangereuse numéro 3. L'inquiétude chronique. À 67 ans, Isabelle ne se considérait pas comme une personne anxieuse. Elle préférait se voir comme la stratège de la famille. Elle avait des plans de secours pour tout. Elle passait des heures chaque jour à anticiper tous les scénarios catastrophes. Santé, finances, accidents. Isabelle croyait que cet état de vigilance constant était le bouclier qui protégeait les siens, jusqu'au jour où un bilan de routine fit vaciller ses certitudes. Le médecin regarda les résultats avec gravité. « Isabelle, votre niveau de cortisol est toxique. Votre tension est dans le rouge. Votre corps est en mode survie permanent. Si nous n'apaisons pas cela immédiatement, vous risquez un accident cardiovasculaire. » Isabelle resta interdite. Elle était retraitée, à l'abri du besoin, entourée de sa famille. Comment pouvait-elle être stressée? Mais ce jour-là, Isabelle apprit une leçon cruciale sur le paradoxe du stress chez les seniors. Voyez-vous, le stress le plus dangereux n'est pas la panique bruyante. C'est le bourdonnement silencieux et constant de l'inquiétude accumulée. Après 60 ans, vous avez plus de sagesse, mais votre biologie est plus sensible. Le système de régulation du stress s'use. Isabelle était piégée dans les 4 sources d'anxiété les plus communes. 1. L'anxiété pour l'avenir et la peur de devenir un fardeau. 2. Les regrets du passé, le ressassement des décisions anciennes. 3. La charge de l'aidant, coincée entre une mère très âgée et l'inquiétude pour ses propres enfants. 4. La douleur de la perte, celle des proches, mais aussi la perte progressive de certaines capacités. Le corps d'Isabelle baignait depuis trop longtemps dans le cortisol, l'hormone du stress. Il agissait comme un acide, abîmant les cellules cérébrales, affaiblissant le système immunitaire et déclenchant une inflammation silencieuse. Il perturbait son sommeil, provoquait des envies de sucre et la poussait vers le repli. C'était un cercle vicieux. La renaissance d'Isabelle commença lorsqu'elle accepta de déposer les armes de l'inquiétude
pour adopter le protocole de sérénité. Étape 1. Délimiter son pouvoir. Elle fit 2 listes claires. Ce qu'elle pouvait contrôler, son alimentation, son sommeil, ses réactions. Ce qu'elle devait accepter, les choix de ses enfants, l'économie, le temps qui passe. Elle apprit que vouloir contrôler l'incontrôlable est la recette de l'épuisement. Étape 2. Changer la perspective de son héritage. Au lieu de se torturer avec des « et si ?», elle se demanda « quel souvenir je veux laisser ?» Voulait-elle qu'on se souvienne d'elle comme d'une grand-mère angoissée ou comme d'une femme solaire et apaisée? Ce changement l'aida à passer de la peur à la joie de vivre. Étape 3. La libération physique. Elle réalisa qu'elle ne pouvait pas raisonner le stress, elle devait l'évacuer. Isabelle commença le yoga doux, la méditation et le jardinage contemplatif. Elle apprit à respirer profondément pour signaler à son système nerveux. Tout va bien, nous sommes en sécurité. Le résultat, après 6 mois, fut une démonstration médicale éclatante. Le niveau de cortisol d'Isabelle revint à la normale. Sa tension baissa notablement. Son sommeil redevint paisible. Plus important encore, Isabelle apprit à cohabiter avec les incertitudes de la vie sans se laisser dévorer par elles. Elle cessa de s'inquiéter pour enfin commencer à vivre. Chers amis, le stress chronique est l'ennemi caché qui sabote vos efforts alimentaires et physiques. En cet instant, je vous pose la question. Quelle est la source de stress qui vous pèse le plus sur la poitrine? Les finances, la santé, la solitude? Osez le partager dans les commentaires ci-dessous. Parfois, le simple fait de nommer sa peur suffit à lui ôter la moitié de son pouvoir. Nous sommes ici pour nous écouter avec bienveillance. 4e habitude dangereuse. Négliger son sommeil. Faisons la connaissance d'Antoine, 75 ans. Antoine ne comprenait pas pourquoi il se sentait toujours lassé, alors que son voisin plus âgé débordait d'énergie. Antoine tirait fierté de sa discipline. Il se levait tôt chaque jour, mais il commettait une erreur fatale. Antoine ne dormait que 5 à 6 heures par nuit. Pourquoi? Parce que, comme beaucoup, il croyait à ce mythe tenace. L'idée que les personnes âgées ont besoin de moins de sommeil. Je suis ici pour rétablir la vérité. C'est faux. Biologiquement, une personne de 70 ans a besoin de la même quantité de sommeil qu'un adulte de 30 ans, soit 7 à 9 heures. La réalité est même plus stricte. Après 60 ans, le sommeil n'est pas un luxe, c'est une maintenance vitale. Durant le sommeil profond, le cerveau active son système de nettoyage pour éliminer les toxines liées à Alzheimer. Le cœur se régénère. Le système immunitaire se recalibre. Quand Antoine écourtait ses nuits, il empêchait ce nettoyage. Son corps ne se réparait jamais totalement. Les chiffres de Harvard sont clairs. Dormir moins de 7 heures après 60 ans augmente drastiquement les risques cardiovasculaires et accélère le vieillissement cérébral. Ce ne sont pas que des statistiques, c'est une réalité physiologique. Faites ce petit test. Avez-vous tendance à piquer du nez, à manquer d'énergie entre 14 heures et 16 heures? Si oui, ne blâmez pas le déjeuner. C'est le cri de votre corps qui réclame le repos manquant. Le défi pour les seniors est aussi la qualité. Antoine subissait des micro-réveils sans s'en rendre compte. Ces interruptions l'empêchaient d'atteindre le sommeil réparateur. Et là, beaucoup tombent dans le piège des somnifères chimiques. Attention, ces pilules sédantes, elles ne procurent pas un sommeil naturel et réparateur. On se réveille souvent encore plus confus. La métamorphose d'Antoine a commencé lorsqu'il a appliqué mon protocole 3, 2, 1. 3 heures avant de dormir. Fin des repas copieux pour laisser l'estomac tranquille. 2 heures avant. Arrêt des liquides pour limiter les réveils nocturnes. 1 heure avant. Extinction des écrans pour protéger sa mélatonine. Son arme secrète fut la fenêtre d'inquiétude. Chaque soir, Antoine écrivait ses tracas sur un papier pour s'en libérer l'esprit avant le lit. Il a aussi rafraîchi sa chambre entre 18 et 20 degrés et installé des rideaux occultants. Le résultat? Après 6 semaines, Antoine dormait 7 heures et demie d'une traite. Ses coups de fatigue ont disparu.
Sa mémoire est redevenue tranchante. Ses constantes vitales ont impressionné son médecin. Antoine a retrouvé sa vigueur. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Médicaments, température, anxiété perturbent souvent nos nuits. Mais on peut agir. Je veux connaître votre histoire. Quel est le défi qui trouble vos nuits? L'esprit qui tourne ou le corps qui réveille? Partagez-le en commentaire. Votre expérience peut aider autrui. Le sommeil est le socle, mais l'habitude suivante empoisonne littéralement des millions de seniors chaque jour, avec des conséquences parfois irréversibles si l'on y prend garde. 5e habitude dangereuse, une alimentation faussement saine. Rencontrons José, 73 ans. José pensait être un modèle de santé. Il suivait de vieux conseils. Manger tout complet et boire du jus d'orange. Chaque matin, José prenait 2 tranches de pain complet avec de la confiture et un grand verre de jus. Mais José ignorait que ce petit déjeuner déclenchait une tempête inflammatoire. Son histoire illustre celle de millions de personnes qui s'auto-intoxiquent avec de bonnes intentions. Regardez la vérité biologique. Ce pain complet, pour un corps de 74 ans, il élevait la glycémie autant qu'une pâtisserie. Le jus d'orange, une bombe de fructose pour son foie. Le résultat, un pic de sucre activant une inflammation chronique. Comprenez bien ceci. Après 60 ans, votre corps change. La sensibilité à l'insuline diminue. Ce que vous mangiez à 40 ans peut devenir toxique à 70. José souffrait de douleurs articulaires, de brouillard mental et de fatigue, qu'il mettait sur le compte de l'âge. Ce n'était pas l'âge, c'était l'inflammation. L'inflammation chronique est le terreau des maladies cardiaques, du diabète et d'autres pathologies. Les analyses de José étaient claires. Son âge biologique dépassait son âge réel, et ses marqueurs inflammatoires étaient au rouge. La renaissance de José a débuté quand il a adopté une stratégie nutritionnelle adaptée à son âge, ce que j'appelle l'approche méditerranéenne senior. Privilégier des aliments qui soutiennent le vieillissement sain. Nouveau petit déjeuner. Fini le pain confiture. Place aux œufs, aux épinards et à l'avocat. Les protéines stabilisent le sucre. Les bonnes graisses apaisent l'inflammation. Il a remplacé les laitages allégés par du vrai yaourt grec, les jus par des fruits rouges entiers. Il a découvert les épices médicinales, curcuma, poivre noir, gingembre, cannelle, pour leurs vertus anti-inflammatoires. Il a réorganisé ses repas. Un déjeuner copieux quand le corps gère mieux l'énergie et un dîner léger. Il a aussi ciblé ses compléments, oméga 3, vitamine D et magnésium. Le résultat après 3 mois, un miracle. Ses douleurs ont diminué de 80%. Son esprit s'est éclairci. Son énergie est revenue. Ses analyses ont montré un rajeunissement biologique. José a prouvé qu'il n'est jamais trop tard. Je vous invite à inspecter votre cuisine. Y a-t-il un aliment sain que vous consommez par habitude mais qui pourrait vous nuire? Du pain industriel? Des produits allégés? Vous avez désormais les clés pour trier le bon grain de livret? Projetons-nous maintenant dans le futur pour voir ce qui arrive lorsqu'on corrige le tir. Regardez nos 5 amis après 2 ans. Marie, 70 ans, qui peinait à se lever, revient d'une grande randonnée. Elle a l'énergie d'une femme de 50 ans. Antoine dort désormais comme un loir et son cerveau est plus vif qu'il y a 10 ans. Carmen, jadis isolée, est devenue un pilier de sa communauté, entourée et joyeuse. José a pu arrêter plusieurs médicaments, libéré de ses douleurs. Isabelle vit dans la sérénité, ayant transformé son anxiété en sagesse. Quel est le miracle ici? C'est l'effet domino vertueux. Quand Marie a bougé, elle a mieux dormi. Quand Antoine a dormi, son stress a fondu. Quand José a éteint l'inflammation, il a eu l'énergie de socialiser. Les études le confirment. Briser ses habitudes peut vous offrir 12 à 15 années supplémentaires, mais surtout 15 années de liberté, de clarté et de bonheur. Vous serez ce grand-parent avec qui l'on aime passer du temps et non une source de soucis. Votre transformation commence maintenant. Semaine 1. L'énergie revient grâce au sommeil et au mouvement. Mois 1. L'inflammation baisse, les cellules respirent. Mois 6. Vous verrez dans le miroir une personne rajeunie. Votre corps est une machine merveilleuse qui ne demande qu'à se régénérer,
quel que soit votre âge. Si ces mots ont réveillé en vous une étincelle d'espoir, je vous demande un petit geste. Mettez un j'aime et écrivez en commentaire le mot-clé renaître. C'est votre engagement envers vous-même. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Ces mauvaises habitudes volent des années de vie à trop de gens. Un simple partage peut aider un ami. Abonnez-vous à Vitalité Claire et activez la cloche, car notre voyage vers la santé ne fait que commencer. Je suis le docteur Philippe Moreau. Rappelez-vous, les plus belles années de votre vie ne sont pas derrière vous, elles sont devant, à condition de savoir les savourer. Prenez soin de vous et à très bientôt.